Ce tombeau est un véritable joyau de la Renaissance française, sculpté en partie par l'artiste tourangeau Michel Colomb. Il fut commandé par la reine Anne de Bretagne suite au décès de ses deux fils, les dauphins Charles et Charles Orlan. Une pièce unique remarquée par la Direction régionale des affaires culturelles. C'est une œuvre absolument majeure par sa qualité d'exécution et aussi par le fait qu'elle représente l'un des tout premiers témoignages de l'introduction de l'art de la Renaissance en France. Pour les besoins de l'exposition en préparation au Grand Palais, le tombeau est entièrement restauré. Un minutieux travail d'orfèvre de plusieurs jours mené par Olivier et Fabienne. Les gisants, les angelots, les pièces de marbre blanc retrouvent leur éclat d'origine. Et au détour des pinceaux, certaines peintures réapparaissent. On est en train de lui faire un nettoyage qui est assez spectaculaire sur certaines parties parce qu'il y a très longtemps qu'il n'avait pas été nettoyé, probablement depuis 1834, il n'a pas subi de nettoyage trop important. Il y a eu des nettoyages depuis, mais des nettoyages assez légers. C'est la raison pour laquelle on a pu trouver quelques petits restes de peinture qui ont échappé au nettoyage de 1834, qui a probablement été assez énergique. Pour la communauté catholique et l'ensemble des touristes qui visitent Saint-Gatien, cette restauration est une chance, une occasion unique de redécouvrir une partie du patrimoine historique de Touraine. On découvre d'un seul coup que c'est une pièce maîtresse à un moment donné, et en particulier donc de la sculpture. Et bon, nous savions déjà que sur le plan tourangeau, il y avait un certain nombre d'éléments importants. En peinture avec Jean Fouquet, en sculpture avec Michel Colomb, on pensait pas. Voilà, on découvre davantage encore tout ce qu'il y a d'intéressant et de riche dans cette production tourangelle de la Renaissance. Nettoyé et démonté, le tombeau partira fin juillet. L'exposition se tiendra à Paris d'octobre prochain à janvier 2011. À son retour, cette œuvre réintégrera la cathédrale dans une chapelle entièrement restaurée.